Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2h7. Ces paroles ne sont pas figées dans le passé. Elles ne s'adressent pas uniquement aux croyants d'une autre époque. Elles résonnent aujourd'hui. Pour toi. Maintenant. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit parle encore. Sa voix n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se fait douce, presque imperceptible, comme un murmure dans le silence. D'autres fois, elle traverse ton cœur avec la force d'un éclair dans la nuit. Mais quelle que soit la forme qu'elle prend, elle poursuit toujours le même but. T'appeler à la vie, à la repentance, à la transformation. Peut-être pries-tu en ce moment avec l'impression que le ciel reste silencieux. Peut-être cherches-tu une direction sans obtenir de réponse claire. Peut-être ressens-tu ce trouble intérieur, ce feu discret dans ton esprit sans en comprendre l'origine. Et si c'était lui? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 signes puissants qui révèlent que le Saint-Esprit cherche à te parler. Car ignorer sa voix, c'est fermer la porte à la direction divine. Mais apprendre à la reconnaître, c'est entrer dans une marche nouvelle avec Dieu. Reste attentif jusqu'au bout. Car nous terminerons par une prière profonde, une prière capable de marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Depuis les premiers jours de l'Église, le Saint-Esprit est le guide fidèle, le consolateur, le révélateur de la vérité. Jésus lui-même a promis. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Cette promesse n'était pas réservée à une génération. Elle s'étend à tous ceux qui marchent par la foi aujourd'hui. Dans les Écritures, nous voyons l'Esprit diriger les prophètes, avertir les apôtres, fortifier l'Église au cœur des tempêtes. Pourtant, dans un monde saturé de bruit, de distractions et de voix contradictoires, beaucoup de croyants peinent à discerner la sienne. Certains attendent des manifestations extraordinaires, oubliant que Dieu se révèle souvent dans la douceur d'un souffle léger. D'autres confondent leurs émotions passagères avec la direction divine. C'est pourquoi ce que nous allons découvrir est essentiel. Apprendre à reconnaître les signes authentiques de sa voix. Éviter les illusions spirituelles. Développer un discernement fondé sur la parole. Car discerner sa voix, c'est marcher dans la lumière. C'est recevoir la force de persévérer. C'est trouver la paix au milieu des décisions les plus difficiles. Comprends ceci. Le Saint-Esprit n'agit jamais au hasard. Chaque signe est une invitation. Chaque impression est un appel précis. Chaque direction poursuit un objectif éternel. Quand il parle, c'est toujours avec un but. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, sa voix est discrète, intérieure, subtile, mais elle est réelle. Et lorsque tu apprends à la reconnaître, ta marche avec Dieu change profondément. Voici 10 manifestations silencieuses par lesquelles l'Esprit attire ton attention. Touche 1, la conviction intérieure persistante. Le premier signe est une conviction qui s'installe doucement dans ton cœur. Ce n'est pas une pensée passagère. Ce n'est pas un simple remords émotionnel. C'est une impression claire, profonde, presque solennelle. Elle peut surgir pendant la prière, en lisant la parole, ou même au milieu d'une journée ordinaire. Elle revient. Elle insiste. Elle éclaire une zone que tu préférais peut-être ignorer. Cette conviction ne vient pas pour te condamner. Elle vient pour t'aligner. Elle met en lumière ce qui doit être corrigé, abandonné ou ajusté. Plus tu l'ignores, plus elle se fait pressante. Plus tu l'écoutes, plus elle devient paisible et constructive. C'est souvent le premier pas vers une transformation profonde. Touche 2, un verset qui revient sans cesse. Le deuxième signe se manifeste lorsqu'un passage biblique revient constamment à ton esprit. Tu l'entends dans une prédication. Tu le lis dans ta méditation personnelle. Quelqu'un te le cite sans savoir ce que tu traverses. Ce verset devient comme un refrain céleste. Il semble te poursuivre. Il prend une intensité nouvelle. Il éclaire ta situation avec précision. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Quand l'Esprit insiste sur une parole, c'est qu'elle contient une clé pour toi. Une direction, un avertissement, un encouragement ou une réponse. Ne te contente pas de remarquer la répétition. Médite. Écris-le. Prie à partir de lui. Cherche ce que Dieu veut te révéler à travers cette insistance. Touche 3, une paix inexplicable au milieu du chaos. Parfois, tout semble instable autour de toi. Les réponses tardent. Les solutions ne sont pas visibles. Et pourtant, une paix demeure.
Ce calme intérieur ne dépend pas des circonstances. Il ne vient pas d'un contrôle humain. Il est là, silencieux mais solide. Cette paix agit comme un repère spirituel. Elle te confirme que tu es sur le bon chemin, même si tu ne vois pas encore le résultat final. Elle ne nie pas la réalité des épreuves. Elle te donne la force de les traverser sans être submergé. Lorsque cette paix est présente, avance avec confiance. Lorsqu'elle disparaît soudainement, prends le temps de t'arrêter et de chercher à nouveau sa direction. Touche 4. Des portes qui s'ouvrent ou se ferment. Il arrive que certaines opportunités apparaissent avec une fluidité étonnante. Tout s'aligne. Les obstacles tombent. Le timing est juste. À d'autres moments, une porte que tu voulais absolument franchir se ferme brusquement. Ces mouvements ne sont pas toujours compréhensibles sur le moment, mais ils ne sont pas nécessairement accidentels. Une porte ouverte peut signaler un temps divin. Une porte fermée peut être une protection. Le danger est de forcer ce que Dieu a fermé, ou de craindre d'entrer dans ce qu'il a ouvert. Apprendre à discerner ces transitions te libère de la frustration et t'enseigne la confiance. Touche 5. Des confirmations multiples. Parfois, le même message te parvient par plusieurs sources indépendantes. Une prédication, une conversation, un texte biblique, un conseil inattendu. Le thème est identique. Le cœur du message est le même. Lorsque Dieu répète quelque chose à travers différents canaux, il établit une certitude. Ces confirmations dissipent le doute. Elles fortifient ta foi. Elles préparent ton obéissance. Ignorer ces répétitions, c'est risquer de manquer un rendez-vous spirituel important. Touche 6. Une sensibilité accrue au péché. Un autre signe est une sensibilité nouvelle face à certaines attitudes, paroles ou comportements. Ce qui ne te dérangeait pas auparavant commence à troubler ton cœur. Une habitude tolérée devient inconfortable. Ce n'est pas de la culpabilité excessive. C'est une sanctification en cours. L'Esprit affine ta conscience. Il élève ton standard. Il t'appelle à une pureté plus profonde. Répondre à cette sensibilité te rapproche de Dieu. L'ignorer peut t'endurcir ton cœur. Touche 7. Une impulsion persistante à agir. Parfois, une action précise revient constamment à ton esprit. Appeler quelqu'un, pardonner, servir, prier, corriger un comportement. Cette pensée ne disparaît pas. Elle porte un poids particulier. Ce ne sont pas de simples impulsions émotionnelles. Elles sont souvent accompagnées d'une urgence douce mais ferme. Lorsque tu obéis, tu expérimentes souvent une paix nouvelle et des fruits inattendus. Touche 8. Des circonstances providentielles. Une rencontre imprévue. Un retard qui change tout. Un événement inattendu qui t'oblige à t'arrêter et réfléchir. Ce que beaucoup appellent hasard peut parfois être une orchestration discrète. L'esprit sait attirer ton attention à travers les détails. Un cœur attentif apprend à voir sa main même dans l'ordinaire. Touche 9. Une illumination soudaine de la parole. En lisant un passage que tu connaissais déjà, soudain, tout devient clair. Un verset s'ouvre. Une vérité s'illumine. Un voile tombe. Ce n'est pas simplement intellectuel. C'est une révélation qui touche ton esprit et ton cœur. Cette lumière vient souvent avec une conviction. Applique cela maintenant. Ces moments sont précieux. Ils sont des trésors déposés sur ton chemin. 10 en lettres majuscules une réponse précise à la prière. Enfin, lorsque tu vois une prière exaucée avec une précision étonnante, il est difficile d'y voir une simple coïncidence. Parfois la réponse est rapide. Parfois elle arrive après une longue attente. Mais elle porte la signature divine. Ces réponses fortifient ta foi. Elles te rappellent que tu es entendu. Elles t'encouragent à persévérer. Ces 10 voix silencieuses ne sont pas des phénomènes extraordinaires réservés à quelques-uns. Elles font partie d'une relation vivante. Apprendre à les reconnaître, c'est entrer dans une marche plus consciente, plus confiante, plus profonde avec le Saint-Esprit. Il existe des vérités que le Saint-Esprit ne proclame pas toujours à haute voix, mais qu'il grave doucement dans le cœur de ceux qui prennent le temps d'écouter. Ces paroles ne sont pas destinées à impressionner. Elles sont destinées à transformer. Elles ne cherchent pas le bruit. Elles recherchent l'obéissance. Voici 10 vérités profondes que l'Esprit murmure à l'âme attentive. Touche 1. Ralenti. Dans un monde qui glorifie la vitesse, l'Esprit invite souvent à ralentir. Pas par faiblesse, mais pour restaurer la clarté. Lorsque tu avances trop vite, tu risques de décider sans discerner, de parler sans écouter, d'agir sans consulter Dieu.
Le ralentissement spirituel n'est pas une perte de temps. C'est un réalignement. C'est dans le calme que la direction devient nette. C'est dans la pause que la sagesse s'installe. Touche 2, laisse tomber ce poids. Certaines charges ne viennent pas de Dieu. Une culpabilité excessive. Une relation qui t'épuise. Une responsabilité que tu n'étais pas appelé à porter. L'Esprit révèle parfois que tu transportes ce qui ne t'appartient pas. Lâcher n'est pas abandonner la foi. C'est refuser de porter ce que Dieu ne t'a pas confié. Cette parole libère. Elle redonne souffle et légèreté à ton âme. Touche 3, pardonne. Le pardon est l'une des paroles les plus exigeantes que l'Esprit prononce. Il ne minimise pas la blessure. Il ne nie pas l'injustice. Mais il te montre que le ressentiment est une prison invisible. Pardonner ne signifie pas approuver. Cela signifie refuser de laisser la douleur gouverner ton cœur. Lorsque tu obéis à cette parole, quelque chose se déverrouille intérieurement. Une paix nouvelle apparaît. Une liberté profonde s'installe. Touche 4, fais confiance même sans comprendre. L'Esprit ne donne pas toujours toutes les explications. Parfois, il donne simplement une direction. Et l'obéissance précède la compréhension. La foi véritable ne repose pas sur une vision complète, mais sur la confiance dans le caractère de Dieu. Accepter d'avancer sans tout saisir, c'est choisir la relation plutôt que le contrôle. Touche 5, corrige ce détail. Dieu ne travaille pas uniquement sur les grandes décisions. Il s'intéresse aussi aux détails invisibles. Une attitude à ajuster, un ton à adoucir, une parole à rectifier. Ces corrections peuvent sembler minimes. Pourtant, elles façonnent ton caractère. L'Esprit polit ton cœur comme un artisan patient. Chaque ajustement prépare une maturité plus grande. Touche 6, n'aie pas peur. La peur murmure des scénarios sombres. Elle amplifie les risques. Elle affaiblit la foi. Mais la voix de l'Esprit apporte une assurance calme. Il nie pas les défis. Il te rappelle simplement que tu n'es pas seul. Lorsque cette parole résonne en toi, elle coupe court aux projections négatives et restaure une stabilité intérieure. Touche 7, sois patient. L'impatience pousse à forcer les choses. Mais tout ce qui est précipité n'est pas forcément béni. L'Esprit enseigne la patience comme une discipline de confiance. Attendre ne signifie pas rester passif. Cela signifie demeurer fidèle pendant que Dieu prépare les circonstances. Les saisons de patience sont souvent les saisons de formation invisible. Touche 8, humilie-toi. L'orgueil est subtil. Il se cache derrière les bonnes intentions. L'Esprit révèle parfois une motivation cachée. Le besoin d'être reconnu, validé, admiré. Cette révélation n'est pas une condamnation. C'est une invitation à la pureté du cœur. L'humilité ouvre des portes que la performance ne peut jamais ouvrir. Touche 9, sers en secret. Tout ne doit pas être vu. Tout ne doit pas être publié. L'Esprit pousse parfois à agir discrètement. Aider sans être remarqué. Donner sans annoncer. Prier sans témoin. Ce service caché fortifie la relation avec Dieu. Il purifie les intentions. Il développe une fidélité authentique. Dis en lettres majuscules, approche-toi davantage. Par-dessus tout, la parole la plus constante est une invitation. Une invitation à approfondir la communion. Pas seulement demander, pas seulement recevoir, mais demeurer. Plus tu t'approches, plus la voix devient claire. Plus la relation s'intensifie, plus le discernement s'affine. Cette parole résume toutes les autres. Ces 10 paroles secrètes ne sont pas spectaculaires. Elles ne font pas trembler les montagnes, mais elles transforment les cœurs. Elles affinent ton caractère. Elles clarifient ta direction. Elles fortifient ta foi. Et lorsque tu y réponds avec obéissance, ta vie spirituelle entre dans une dimension plus profonde, plus stable, plus lumineuse. Entendre la voix du Saint-Esprit est une chose. Y répondre en est une autre. Beaucoup reconnaissent les signes, peu passent à l'action. Or, la révélation sans obéissance finit par s'estomper. La lumière négligée devient confusion. La conviction ignorée s'affaiblit. Si l'Esprit parle, c'est pour conduire. Et toute direction appelle une réponse. Voici cet acte concret qui transforme l'écoute en transformation réelle. Touche 1, s'arrêter intentionnellement. La première réponse est simple, mais essentielle, s'arrêter. Pas seulement physiquement, intérieurement. Créer un espace de silence volontaire. Couper les distractions. Mettre en pause le flot incessant d'informations. L'Esprit ne lutte pas contre le bruit. Il se révèle dans l'attention. Prendre quelques minutes pour respirer, prier, méditer la parole. C'est ouvrir une porte consciente à sa direction.
Sans cet arrêt régulier, même les messages les plus clairs deviennent flous. Touche 2. Examiner son cœur honnêtement. Lorsque la conviction vient, la tentation est de se justifier. Mais l'acte concret consiste à regarder en face ce que Dieu révèle. Sans excuse, sans détour, sans comparaison avec les autres. Demande-toi, pourquoi cela me dérange-t-il? Qu'est-ce que Dieu cherche à transformer en moi? L'honnêteté spirituelle est le point de départ de toute croissance authentique. Un cœur transparent devient un terrain fertile. Touche 3. Obéir rapidement. La lenteur excessive affaiblit l'élan spirituel. Lorsque l'esprit pousse à appeler, pardonner, corriger, donner, agir. Réponse sans procrastiner. L'obéissance immédiate renforce ta sensibilité. Elle affermit ta confiance. Elle ouvre la voie à des directives plus précises. Chaque acte fidèle prépare le suivant. Remettre à plus tard, en revanche, endurcit progressivement l'écoute. Touche 4. Aligner ses décisions avec la parole. Aucune direction authentique du Saint-Esprit ne contredit les Écritures. Un acte concret consiste donc à confronter chaque impression à la parole. Ce que tu ressens est-il cohérent avec le caractère de Dieu, avec les principes bibliques, avec l'amour, la vérité et la justice? Cet alignement protège contre les illusions spirituelles. Il garantit une marche équilibrée. La parole est la boussole. L'esprit en est le souffle vivant. Les deux ne s'opposent jamais. Touche 5. Chercher confirmation dans la prière. Avant toute décision importante, retourne dans la prière. Non pour forcer une réponse, mais pour vérifier la paix intérieure. Demande. Seigneur, si cela vient de toi, confirme-le. Si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte clairement. La prière n'est pas une formalité. C'est un dialogue. Et souvent, la confirmation vient par une paix persistante, une répétition du message, ou un éclairage nouveau. Touche 6. Accepter le processus. Toutes les réponses ne sont pas immédiates. Parfois, Dieu révèle une direction, puis laisse le temps faire son œuvre. L'acte concret ici consiste à rester fidèle pendant l'attente. Continuer à prier. Continuer à servir. Continuer à marcher avec intégrité. Le processus forge le caractère. Il purifie les motivations. Il prépare la maturité nécessaire pour recevoir davantage. La précipitation peut détruire ce que la patience construit. Touche 7. Rendre grâce pour chaque guidance. La gratitude est une réponse puissante. Remercier Dieu pour une correction, pour une porte fermée, pour une paix donnée, pour une réponse reçue. Reconnaître sa direction renforce la relation. Plus tu remercies pour les petites guidances, plus tu développes une sensibilité aux grandes. La reconnaissance transforme l'obéissance en joie. Ces actes ne sont pas compliqués. Ils sont intentionnels. Ils transforment une foi passive en marche active. Ils transforment une écoute vague en relation vivante. Entendre sans agir crée de la stagnation. Entendre et répondre crée de la croissance. Le Saint-Esprit ne cherche pas des auditeurs impressionnés. Il cherche des cœurs disponibles. Lorsque l'écoute devient action, ta vie spirituelle cesse d'être théorique. Elle devient concrète, stable, puissante. Elle était une fois un jardinier qui possédait un vieux verger. Chaque arbre portait des fruits différents, certains abondants, d'autres rares, quelques-uns à peine visibles. Un jour, il décida de marcher parmi eux avec attention. Il remarqua que certains fruits semblaient en retard, comme si la vie les avait oubliés. Mais il savait quelque chose que les passants ne voyaient pas. Chaque arbre portait sa promesse cachée, et la saison venait toujours au temps parfait. Le jardinier ne se contentait pas de regarder. Il nourrissait le sol, retirait les mauvaises herbes, protégeait les jeunes pousses, taillait les branches mortes. Son travail silencieux préparait le moment où chaque fruit serait mûr et savoureux. Un jeune visiteur, curieux, demanda « Pourquoi certains fruits tardent-ils autant à venir ?» Le jardinier sourit et répondit « Parce que chaque arbre a son rythme. Certains ont besoin de soleil plus longtemps, d'autres de pluie douce. Certains demandent patience et soins constants. L'esprit de la vie agit de même en nous. Parfois le fruit est invisible, mais le travail silencieux ne s'arrête jamais. » Alors le jeune homme observa à nouveau le verger. Il vit que chaque arbre, même le plus frêle, portait déjà la trace d'une force invisible. Une vie intérieure qui se préparait à éclore au temps parfait. La leçon spirituelle. Cette parabole n'est pas seulement une histoire de jardin. C'est une image de notre vie intérieure. Chaque pensée, chaque intuition,
Chaque impression reçue du Saint-Esprit est comme une graine plantée. Elle ne porte pas toujours des fruits immédiatement visibles. Mais si nous cultivons la patience, la foi et l'action concrète, le fruit viendra. La croissance intérieure est silencieuse. Elle demande vigilance et persévérance. Elle exige confiance dans le processus invisible. Comme le jardinier, nous devons nourrir notre cœur de paroles et de prières. Enlever les distractions et les habitudes nuisibles. Protéger les graines de conviction authentiques. Alors, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles, la force de l'Esprit travaille en nous. Et le moment venu, notre vie portera des fruits abondants et durables. Des fruits qui nourriront non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Réflexion. La parabole nous enseigne 3 vérités essentielles. Touche 1, le rythme divin est unique, ne compare pas ton chemin à celui des autres. Touche 2, le travail silencieux est réel. Même lorsque rien ne semble se passer, la vie spirituelle s'enracine. Touche 3, la patience révèle le fruit. La foi n'est pas impatiente, elle est confiante. Ainsi, ce n'est pas la précipitation ni l'agitation qui produisent la maturité spirituelle. C'est la constance, la vigilance et l'écoute fidèle qui permettent à chaque graine de donner pleinement son fruit. Alors que le chemin touche à sa fin, prends un moment pour respirer profondément. Regarde en toi-même et dans ta vie comme dans un vaste jardin. Chaque graine, chaque souffle, chaque instant de silence et de réflexion contient le potentiel d'une transformation profonde. Souviens-toi, la vie spirituelle n'est jamais un sprint, mais un processus. Chaque pensée guidée par l'amour, chaque acte de bonté, chaque geste de patience et de foi nourrit un arbre intérieur. Et même lorsque les fruits semblent lointains ou invisibles, sache que l'Esprit travaille en toi sans relâche. Aujourd'hui, choisis de marcher avec conscience et intention. Accueille le mystère de ton rythme personnel, la perfection du moment présent et la force silencieuse qui grandit en toi. Ton cœur est un temple vivant, et chaque instant que tu investis en lui est une graine plantée pour l'éternité. Point aux sources de lumière et de vie. Merci pour chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion qui nourrit mon âme. Aide-moi à marcher avec patience sur le chemin que tu as tracé pour moi. Rends mes actions justes, mes paroles claires et mon cœur ouvert à ton esprit. Apprends-moi à voir au-delà de l'évidence, à comprendre que même le silence porte la vie, et que chaque effort, même discret, contribue à l'épanouissement de mon être. Donne-moi la sagesse de respecter le rythme de mon cœur, la persévérance pour cultiver chaque graine avec soin, et la foi inébranlable que le fruit mûrira au temps parfait. Que ma vie devienne un verger abondant de lumière, un lieu où l'amour, la paix et la joie fleurissent, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croisent mon chemin. Ainsi soit-il.